faire découvrir le nouveau visage des parcs Pendjari et WBénin en tant que moteur de développement et promouvoir l'adhésion des nationaux à la noble cause de la conservation des aires protégées, tel est l'objectif de la Nuit des parcs nationaux, une initiative de l'ONG African Parks présentée à un groupe d'influenceurs béninois pour une large campagne de sensibilisation et d'information sur les activités inscrites au programme. Les records du tourisme dans les aires protégées, surtout le parc de la Pendjari, faisaient déjà une balance équilibrée entre les nationaux et les expatriés qui visitaient le parc. La rencontre tenue au bureau régional d'African Parks de Cotonou avec les influenceurs est la première d'une série d'activités prévues dans le cadre de la Nuit des parcs nationaux, dont un téléthon de 3 mois afin de collecter des fonds au profit de la conservation de la biodiversité. Libra ne pourrait pas s'associer aux parcs nationaux, par exemple, pour que la béninoise soit brandée aux images des parcs nationaux. Pour que quand les gens vont prendre la béninoise, ils puissent découvrir que oui, on a tel animal, on a telle chose dans les parcs. Ça permet aux gens de découvrir à travers ces boissons et c'est une façon de soutenir. Après échanges et questionnements, les acteurs invités à cette séance ont compris le concept de la Nuit des parcs nationaux et se sont engagés à accompagner l'initiative. Tout ça, ça nous intéresse. Je vous entends dire déjà, on est très ouverts. Je souhaite vraiment apporter une démarche, déjà voir quelles seront les possibilités avec African Park de créer des initiatives culturelles au cœur du parc. Comment est-ce que nous pourrions aider le parc à vraiment avoir un écho national et un écho international? Téléthon, exposition vente, divertissement, découvertes et activités communautaires, la Nuit des parcs nationaux connaîtra son apothéose au cours d'une soirée de gala prévue pour le 30 septembre 2023. African Parks Bénin a détaillé son initiative La Nuit des parcs nationaux. C'est au détour d'une conférence de presse tenue ce mardi 25 juillet au siège du ministère du Cadre de vie et des Transports, chargé du développement durable. Présentation du projet, allocution et échange avec la presse, telle a été la boussole de cette activité coordonnée par le ministre José Donato. La protection de la biodiversité est une cause qui nécessite la contribution de nous tous. Je voudrais inviter tout le monde, notamment les entreprises publiques comme privées, les commerçants ou hommes d'affaires, les citoyens nationaux comme non nationaux, à participer massivement au Téléthon en faveur des parcs nationaux afin de soutenir nos projets de conservation dans nos 2 fleurons que sont les réserves de biosphère de la Pendjari et du W et de contribuer à la stabilité et à la cohésion des communautés locales qui vivent autour. Pendant 3 mois, les chemins d'exécution de ce projet se dérouleront en 2 étapes. La première consiste à l'organisation d'activités promotionnelles à travers le pays et un téléthon pour collecter des fonds. Et la seconde étape, destinée à la soirée de gala dénommée La Nuit des parcs nationaux. L'objectif est de mobiliser environ 200 000 $ sur la période, de pouvoir impacter plus d'1 million de jeunes sur donc, les acquis de la conservation, mais aussi avoir renforcé cette présence, rapporter les acquis des parcs au niveau des communautés, au niveau des parties prenantes nationales, mais aussi s'engager dans des partenariats stratégiques avec des organisations et des entreprises pour davantage créer ce talent national pour la cause noble de conservation. La richesse et le potentiel de la nature sont mis en avant. Toute la communauté est donc sollicitée pour une véritable participation aux activités, notamment au Téléthon en faveur des parcs Pendjari et WBénin et des communautés riveraines. Ici, le geste est patriote puisqu'il met en avant les aires protégées. Aujourd'hui, c'est la 17e session du programme le plus innovant d'éducation environnementale. Donc, nous avons voulu faire un geste patriote en mettant en avant les aires protégées du Bénin, notamment le parc national du W et le parc national de la Pendjari.
Et pour réussir la mission, 2 experts ont accepté de venir éclairer la lanterne de ces jeunes engagés pour le bien-être de l'environnement. Nous avons présenté la conservation des aires protégées avec African Parks au Bénin. La communication sur laquelle j'ai planché concernait l'initiative La Nuit des Parcs Nationaux. Il faut rappeler que le Café Environnement se tient tous les derniers jeudis du mois. En cette occasion spéciale du lancement du festival de Niam à Gualan, nous avons la chance de célébrer non seulement une tradition ancienne, mais également une opportunité moderne de préserver notre environnement. Permettez-moi de mettre en avant la collaboration exceptionnelle entre les parcs de la Pendjari du Bénin ainsi que les différentes parties prenantes œuvrant dans le domaine de la conservation. Les pastilles de baobab, plusieurs saveurs d'ailleurs, le néré, le bissap, le gingembre et voilà, le baobab nature. En dehors de ça, nous avons aussi l'huile de Nîmes. Vous pouvez l'essayer, vous allez apprécier. Il y a également le piment pur Pendjari. C'est un piment vraiment piquant. C'est intéressant pour ceux qui adorent le piment et voilà, vous pouvez essayer aussi. Nous avons également du miel d'abord, toujours fait au parc de la Pendjari. Et nous avons également du karité. La particularité de ce karité, c'est que vous avez une cuillère à l'intérieur, donc vous avez la possibilité aussi de le laper. C'est à vous de voir. Et la poudre de baobab, comme je le disais tout à l'heure, cette poudre, elle a une particularité. Vous pouvez prendre ça et en faire du thé. Le thé peut se faire avec du lait, ça peut se faire avec du miel, ça peut également se faire aussi avec du sucre, c'est-à-dire du thé nature. Nos cocktails, ce sont les cocktails à plusieurs saveurs, particularité l'eau de vie. Je ne sais pas si vous connaissez l'eau de vie, mais c'est de l'alcool de karité, c'est-à-dire quoi? C'est de l'alcool extrait de la pulpe de karité. Et voilà, Maître Sali ou un expert dans le domaine qui vous fait un cocktail que vous allez apprécier d'ailleurs. Le panel composé du professeur Brice Sessin, ancien recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, du docteur Elhadji Azizou Issa, ancien directeur général des eaux, forêts et chasses, et du directeur régional d'Afrique de l'Ouest d'African Parks, Hugues Akpona, a permis à l'assistance d'avoir un développement sur la thématique parcs nationaux et recherche scientifique, quelle dynamique face aux enjeux réels de développement. Mais nous voyons aussi la science comme un peu la résultante de la recherche, de ce que je vais dire la surveillance, le suivi, l'évaluation et l'adaptation. La recherche dans le sens de pouvoir répondre à un certain nombre de questions complexes, à un certain nombre d'incertitudes, que ce soit sur la faune, sur les écosystèmes ou sur des problématiques sociales importantes qui devraient aider à prendre de meilleures décisions de gestion. Les parcs nationaux, c'est avant tout des outils d'éducation environnementale. C'est avant tout pour aider le grand public, vraiment le grand public, à s'amouracher des aires protégées. Et ce faisant, vous ne pouvez bien présenter votre marchandise que si vous la connaissez dans les détails. La science intervient pour fournir ces données afin qu'on puisse y aller. Au-delà de ces études isolées, suggérer qu'on aille vers des initiatives intégrées, multidisciplinaires. Faut-il le rappeler, ce panel s'inscrit dans le cadre de l'initiative La Nuit des Parcs Nationaux. Cette dernière a été pensée pour mettre en lumière l'engagement au plus haut niveau du gouvernement du Bénin et les avancées en matière de conservation des parcs nationaux de la Pendjari et du WBénin, mais également pour résoudre les problèmes qui menacent la biodiversité et le bien-être des populations riveraines. Une vingtaine de journalistes et communicants agricoles se sont retrouvés pour un atelier d'échange dénommé Vendredi agricole, organisé par l'Association des journalistes spécialistes du secteur agricole, GLEHO,
tenu ce vendredi 8 septembre 2023 au groupe de presse Le Rural Bénin. Cet atelier porte sur la conservation des parcs nationaux, mettant en avant le modèle d'African Parks. L'objectif était de sensibiliser les journalistes et les communicants à l'approche de gestion développée par African Parks et d'explorer son impact sur les parcs nationaux en Afrique. L'actualité du parc est capitale et il est important d'en parler parce que nous parlons souvent de l'agriculture, mais nous devons faire le lien entre la faune et la flore. Nous voulons apprendre, nous voulons connaître davantage ce que vous faites. Nous avons le même modèle de gestion pour tous les parcs. Il n'en demeure pas moins que African Parks applique ou respecte la loi dans chaque État. L'implication des communautés, ça c'est très essentiel. Ce 4e numéro de l'initiative Vendredi agricole a permis à l'équipe de African Parks de mettre en lumière les défis de la gestion des parcs nationaux en Afrique, tout en inspirant les participants à s'engager activement dans la préservation de la biodiversité et des écosystèmes précieux de la région. On danse sous la pluie et on fera le sport sous la pluie. J'entends rien sous la pluie. Très bien. Ce fitness s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités que nous avons planifiées cette année, que nous avons voulu dénommer la Nuit des Parcs. En fait, une série d'événements qui nous permettent d'aller au contact des Béninois pour les connecter davantage au patrimoine naturel, à notre héritage commun que représentent les aires protégées, surtout ceux de la Pendjari et du Doubvé dans le cas du Bénin. On y va! On y va! Je suis surpris de voir beaucoup de monde quand même se déplacer malgré la pluie, ce qui est totalement inédit. Allez, vive! C'est nous! C'est nous! C'est nous! Oh là! Le fitness sous la pluie, ça nous rappelle notre petite enfance quand on jouait au foot sous la pluie. Donc c'est très bien. C'est vrai qu'on a un peu froid, mais voilà, on a aimé. J'ai aimé et surtout, ça fait un peu innovant, voilà. Voilà. C'est juste une pause de répit après les dangers. C'est comme si j'avais pris la mer. Je sortis la Soirée de gala, la nuit des parcs nationaux, ce samedi 30 septembre 2023, c'est l'apothéose d'une série d'activités de sensibilisation et d'information sur les actions de conservation des parcs nationaux de la Pendjari et du Bénin. Personnel d'African Parks Bénin, autorités, partenaires techniques et financiers, ainsi que des acteurs du domaine de la conservation de la biodiversité se sont réunis pour partager un moment inédit. À l'entame, une minute de silence a été observée en hommage aux personnes décédées dans les parcs Pendjari et Bénin dans l'exercice de leurs fonctions. Après avoir pris la gestion déléguée en 2017 du parc national de la Pendjari et en 2020 du parc national Bénin, African Parks a su positionner ces deux fleurons du Bénin sur l'échiquier des aires protégées les mieux gérées en Afrique. Ceci grâce à l'effort du gouvernement du Bénin et des partenaires. Aujourd'hui, nous nous sentons fiers d'avoir tous contribué à faire des parcs de la Pendjari et du Doubvé les aires protégées les mieux gérées en Afrique de l'Ouest, comme l'indiquent les derniers rapports d'évaluation de l'efficacité de gestion des aires protégées à travers l'Afrique de l'Ouest. Nos deux fleurons du Nord Bénin,
je veux nommer la Pendjari et le Doubvé, représentent aujourd'hui l'espoir de la conservation en Afrique de l'Ouest et positionnent bien sûr le Bénin en priorité dans l'arène de la conservation à travers la sous-région. Ceci a été rendu possible grâce à vous, grâce à votre soutien indéfectible, mais aussi votre soutien dans les conditions les plus difficiles et les plus complexes. Aussi voudrais-je, au nom de l'organisation, adresser ma gratitude à l'endroit du président de la République et de son gouvernement pour le leadership éclairé en faveur de la conservation de la biodiversité. En représentant le ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable, la directrice de cabinet du ministre n'a pas manqué d'évoquer les ambitions du gouvernement à gérer durablement les patrimoines du Bénin, tels que les parcs nationaux de la Pendjari et du W-Bénin. La détermination et le dévouement des rangers ont été également salués. Je voudrais donc profiter de l'occasion pour remercier l'ONG African Parks et tous les partenaires techniques et financiers, ainsi que les communautés locales qui apportent leur contribution pour soutenir la conservation des parcs nationaux de la Pendjari et du W-Bénin, qui, au-delà de constituer une fierté nationale, jouent un rôle clé dans la séquestration du carbone afin de la préservation de la vie sur Terre et de la stabilité de notre développement. Au nom du ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du développement durable, j'adresse toutes mes félicitations aux responsables d'African Parks, toutes mes félicitations donc également à l'ensemble des acteurs de terrain, notamment les rangers qui accomplissent leur mission de surveillance et de protection des parcs dans des conditions difficiles, aggravées par les attaques et les menaces diverses. La protection de la biodiversité est une cause commune qui nécessite la contribution de tous. Au cours de cette soirée de gala, un hommage a été rendu aux personnes dont l'engagement en faveur de la protection des parcs nationaux n'est plus à démontrer. 6 personnalités ont été distinguées comme ambassadeurs des parcs nationaux, à savoir M. José Tonato, ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du développement durable. M. José Plia, chargé de mission du président de la République aux arts et à la culture. Madame Déré Lydie Tchabina, préfet de la Takora. M. Kofi Alfred Aloinoua, directeur exécutif de la Fondation des savanes ouest-africaines FSOA. Sa Majesté Oumarou Ilushoka, roi d'Alpha Kwara, et M. Djaleni Christophe Diato, directeur exécutif de l'association villageoise de gestion des réserves de faune Avigref Pendjari. Je voudrais remercier aussi APN depuis son arrivée à la Pendjari, qui n'a ménagé aucun effort dans les relations entre elle et les populations riveraines. Jusqu'à aujourd'hui, elle nous soutient et elle fait preuve de connaissance et surtout de bonnes méthodes pour pouvoir rester en harmonie avec les communautés. Je voudrais aussi remercier les autres acteurs qui m'ont permis d'être distingué aussi, notamment les amodiateurs, le Sénagref, avec qui nous avons fait nos premiers pas dans la conservation. Grâce aux éléments qui sont là, les forestiers avec les radies et les militaires qui sont là, ils sont en train de jouer leur rôle. Il n'y a pas beaucoup de braconniers comme avant, il n'y a pas de ciel même dans les parcs. Ça là, je les remercie beaucoup. Lancé au même moment que les activités inscrites au programme de l'initiative La Nuit des Parcs Nationaux, le Téléthon en faveur des actions de conservation et d'appui au développement communautaire autour des parcs s'est poursuivi durant la soirée. Le poids des promesses, des dons, des chèques, ça fait ce soir 1 946 700 francs CFA. Ça s'applaudit, s'il vous plaît! Heureux d'avoir participé à un tel événement, le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Bénin et le directeur général du Centre national de gestion des réserves de faune n'ont pu cacher leurs impressions quant à la nécessité de protéger la biodiversité et de mobiliser les ressources pour la gestion durable des aires protégées du Bénin. Tous les efforts faits aujourd'hui par African Parks pour lever les ressources au niveau national
c'est très important que cette habitude-là naisse et reste au sein des populations béninoises. Aujourd'hui, les bénéfices du parc sont énormes. Avec le piégeage du carbone, nous sommes sûrs que nous pouvons trouver des modèles pour vendre cette ressource-là autrement, en dehors de l'exploitation classique que nous connaissons, notamment le tourisme synergétique, le tourisme de vision. C'est pour ça que je salue franchement la vision aussi du DG régional pour ce nouvel élan qui est impulsé dans la recherche des moyens de conservation des aires protégées dans notre pays. Les parcs nationaux sont des espaces de conservation de la biodiversité. Et à l'endroit des populations, c'est qu'il faudrait que non seulement elles puissent comprendre le rôle que jouent ces parcs nationaux pour la conservation des espèces emblématiques telles que le lion, le léopard, le guépard, l'éléphant. Donc vraiment c'est une invite à ce que chacun puisse s'intéresser à la biodiversité et s'intéresser également au tourisme de vision. Soirée de gala, la nuit des parcs nationaux, ce fut également un moment de partage d'expériences autour de la conservation des aires protégées, d'expositions-ventes, des produits purs de la Pendiari et du W-Bénin, de projections de vidéos sur les actions de conservation des parcs Pendiari et W-Bénin. Pour rappel, les activités menées dans le cadre de l'initiative La Nuit des Parcs Nationaux sont notamment une conférence de presse de lancement officiel par le ministre du Cadre de Vie, des séances d'information et de sensibilisation, un panel scientifique, une session de fitness, la participation à la deuxième édition du Festival de Liam à Agualand et des séances de don de sang. Eu égard au succès de cette campagne, les regards sont déjà tournés vers la prochaine édition.